On vient de passer une semaine à Clermont-Ferrand. Je ne sais pas si c'était la première fois pour nous. Il y a certaines personnes qui connaissent peut-être le coin. C'était génial. C'était la première fois depuis assez longtemps, depuis presque 2 ans, qu'on a pu prendre de vraies vacances. C'est-à-dire des vacances qui ne sont pas avec mes parents ou ses parents à elle, mais juste entre nous 3, ailleurs, en endroit qu'on ne connaissait pas. On a grimpé dans les volcans, on a visité la ville et on a lu pour le plaisir. C'était excellent. Moi et Loan, on a tous les deux lu 2 bouquins pendant notre vacances. C'était formidable. On s'est bien reposé. Et puis, mardi soir, on est allé à Vulcania. C'est un parc d'attractions dans le coin. Et ce soir-là, on est rentré à notre Airbnb pour entendre des nouvelles d'un prêtre à Saint-Étienne-du-Rouvray qui s'est fait assassiner par 2 hommes, un assassinat revendiqué par Daesh. Et d'un seul coup, on était de nouveau épuisés. En fait, on avait bien décompressé, on avait bien l'impression d'être reposé, et avec une seule phrase, on se sentait alourdi de nouveau. Ces jours-ci, ce n'est pas notre travail qui nous fatigue, mais la réalisation que notre monde est comme il est. On a beaucoup parlé de ça jeudi soir. C'est pareil pour nous tous ici, on a besoin de repos, on ressent le besoin de repos. La plupart d'entre nous cherchons ce repos dans des pauses, dans les vacances, dans le divertissement, dans le sport et ainsi de suite. Mais ce repos-là sera au mieux temporaire. Quand les vacances sont finies, le repos est fini. C'est comme ça. De nos jours, on a besoin d'un meilleur repos, un repos pour nos âmes et un repos qui dure. Et ce n'est pas nouveau à notre société. Alors, si vous êtes là avec nous pour la première fois, on est dans la dernière semaine, d'une série intitulée « Dieu et le séculier ». Et pendant cette série, on examine ces domaines de nos vies qu'on imagine n'avoir rien à voir avec notre foi, mais qui sont en fait intimement liés. Alors, si vous vous en souvenez, chaque semaine, on se pose 2 questions. Premièrement, comment est-ce que ce domaine de ma vie, avant l'argent, les loisirs, les amitiés, le sexe et ainsi de suite, comment ce domaine de ma vie sert-il la mission de l'Église, c'est-à-dire de faire des disciples de Christ? Et deuxièmement, comment ce domaine de ma vie nourrit-il ma joie en Christ? Alors, pour terminer notre série, nous ferons aujourd'hui la même chose avec le repos. Un sujet qui était prévu depuis le mois de février, mais qui, étant donné la semaine passée, est particulièrement approprié. Et donc, si vous avez vos Bibles, je vous invite à aller à la lettre aux Hébreux, au chapitre 4. Je n'ai pas marqué la page des Bibles de l'Église. 789. Donc, si vous avez une Bible blanche des Bibles de l'Église, c'est 789. D'ailleurs, si vous n'avez pas de Bible à la maison, je vous invite à trouver une de ces Bibles blanches qui sont sur les chaises et la prendre. Ce n'est pas du vol, on vous l'offre comme ça, c'est notre cadeau à vous aujourd'hui. Gardez bien vos Bibles ouvertes parce qu'on va beaucoup sauter entre les chapitres 3 et 4 de la lettre aux Hébreux. Alors, juste pour donner un petit peu de contexte. Dans la loi de Moïse, Dieu met en place un nombre de rituels et de pratiques pour le peuple d'Israël concernant le repos. Il ordonne le sabbat, une période de 24 heures, une fois par semaine, pendant laquelle le peuple ne devait pas travailler, vraiment aucun travail du tout, même ramasser quelque chose par terre. Non, on se reposait totalement pendant 24 heures, une fois par semaine. Dieu ordonne le sabbat, il ordonne aussi des fêtes pendant lesquelles les gens prenaient du temps pour célébrer, pour fêter, pour manger beaucoup. Vous avez beaucoup de descriptions des repas, des plats qu'ils devaient manger pendant ce temps-là. Et surtout pour se souvenir de ce que Dieu a fait pour eux dans le passé. Il a aussi amené le peuple dans la terre promise de Canaan, la terre qui existait pour être un pays de repos et de paix, de la guerre et de l'oppression. Toute la loi, tous les commandements et toutes les promesses existent pour nous montrer des aspects du caractère et de la sainteté de Dieu. Ils sont là pour nous montrer quelque chose de plus grand que les commandements eux-mêmes. À chaque fois qu'on voit un commandement, il est censé nous dire quelque chose qui est beaucoup plus grand que ce petit commandement lui-même. Et c'est pareil pour le sabbat, les fêtes, la terre promise de Canaan. Ils étaient censés diriger les regards du peuple vers un repos meilleur que ce que le sabbat proposait. Mais le peuple d'Israël, on voit, l'a raté. Ils ne sont pas entrés dans le repos que Dieu avait prévu pour eux, mais ils se sont plutôt rebellés contre Dieu. Et c'est ce qu'on voit à la toute fin du chapitre 3 de la lettre aux Hébreux, au verset 16.
Nous lisons, « Qui s'est en effet révolté après avoir entendu ? N'est-ce pas tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse ? Contre qui Dieu a-t-il été irrité pendant 40 ans ? N'est-ce pas contre ceux qui avaient péché et dont les cadavres sont tombés dans le désert ? Et à qui a-t-il juré qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi ? Le peuple avait été opprimé pendant des années, esclaves en Égypte, et par Moïse, Dieu les a miraculeusement sortis de l'Égypte pour leur donner du repos de cette oppression. Et malgré cela, malgré cette grande liberté que Dieu leur avait donnée dans l'Exode, ils se sont rebellés quand même contre lui. Et ainsi, ils ne sont pas entrés dans son repos. Ils n'ont pas pleinement profité du repos du sabbat et des fêtes déjà. Et bien qu'ils soient rentrés dans la terre promise, ils n'y ont pas trouvé du repos, mais plutôt la guerre quasiment constante dans le pays. C'est là l'arrière-plan du chapitre 4. Okay? C'est ce qu'il faut savoir en entrant dans le chapitre 4, qui est un texte compliqué. Et donc, on va pas forcément tout lire ni toucher à tout ce qu'il dit en détail. On va essayer de voir l'essentiel. L'auteur nous exhortera à faire quelque chose qui semble être une contradiction. Quelque chose que le peuple d'Israël n'a pas pu faire, n'a pas réussi à faire. De nous empresser, c'est-à-dire de travailler dur, à rentrer dans le repos que Dieu avait proposé aux Israélites. Donc on va commencer en regardant ce repos qui est prévu pour le peuple de Dieu. Hébreux 4 est là pour nous montrer qu'il existe encore un repos pour le peuple de Dieu. Ceux qui connaissent la Bible et qui ont une tendance plutôt eschatologique, qui ont une tendance à voir tout à la lumière de la fin des temps, verront cette promesse du repos que Dieu donne comme la promesse du paradis. Quand il dit il existe encore un repos pour le peuple de Dieu, ils vont oui, c'est forcément le paradis. Ce Dieu où il n'y aura ni cri, ni douleur, ni maladie, ni mort. Et même si c'est absolument vrai et extrêmement important pour la vie du chrétien, ce n'est pas le repos dont il parle ici dans ce texte. Et on le sait, déjà en regardant juste à combien de fois dans les chapitres 3 et 4, il cite le psaume 95. C'est le même verset qu'il cite à plusieurs reprises. Chapitre 3, verset 7, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Verset 15 du chapitre 3, « Aujourd'hui encore, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte. » Chapitre 4, verset 7. « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Vous remarquez bien le mot commun ? Aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui. Et il y a d'autres indicateurs dans le texte aussi qui montrent que l'auteur parle d'un repos qui n'est pas futur, ou qui n'est pas seulement futur, mais qui est présent. Chapitre 4, verset 1. La promesse d'entrer dans son repos reste valable. Verset 3, « Quant à nous qui avons cru, nous entrons présents dans le repos. » Verset 6, « Ainsi certains ont encore la possibilité d'y entrer, et les premiers à recevoir cette bonne nouvelle n'ont pas accédé au repos à cause de leur désobéissance. » Verset 7, « C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui. » Verset 9, « Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. » En effet, celui qui entre présent dans le repos de Dieu se repose présent, lui aussi, de son activité, comme Dieu s'est reposé de la sienne. Le paradis est bel et bien une des grandes espérances du christianisme. On y croit, on y tient, et cette espérance est primordiale et vitale pour notre vie. Mais penser au paradis, réfléchir beaucoup sur le paradis, ce que je vous ai beaucoup encouragé à faire dans le passé et que je vous encourage à faire quand même encore aujourd'hui. Tout de même, penser au paradis, c'est comme penser à des vacances avant de les commencer. On est d'accord ? Ça donne de l'énergie pour le travail, de savoir qu'on a des vacances qui s'approchent. On va faire une pause bientôt, on va aller je ne sais pas où. Ça donne de l'énergie pour le travail, ça nous rend impatients d'y être, mais le bon type d'impatience. Et cela nous motive pour nous préparer pour les vacances. Il y a des gens qui commencent 2 semaines avant les vacances à déjà faire leurs valises, à mettre de côté des choses qu'ils vont prendre avec eux, à planifier tous les détails de leurs vacances et ainsi de suite. Mais la promesse du paradis n'est pas notre seule source d'espérance ou de joie ou de repos, même si il nous donne de l'énergie pour le travail que Dieu nous donne de faire, même si il nous donne de la joie à faire le travail parce qu'on sait que le paradis arrive, que cette espérance s'approche de nous,
il n'est pas le seul endroit où nous avons une espérance de joie ou de repos. Vous savez que je viens des États-Unis. Si on se connaît pas, bonjour, je viens des États-Unis. Je vis ici depuis 12 ans, quand même, un tiers de ma vie. Je n'ai vraiment aucune intention de retourner aux États-Unis, à moins que Dieu nous appelle à y retourner. On est ici pour de bon, et ça me plaît très bien. Mais je crois que c'est la première fois de l'histoire de cette Église que je fais une remarque à propos des Français d'un point de vue américain. Et donc je vais oser le faire aujourd'hui parce que je vous aime beaucoup et parce que j'aime beaucoup la France et vous le savez. D'accord ? Il y a une chose que j'ai remarquée très tôt en France. Donc c'est pas une critique, c'est juste un constat. Les Américains, pas toujours, mais souvent, sont moins stressés, plus relax que les Français. Vous qui connaissez les Américains et les Français, je pense que généralement on serait d'accord avec ce constat. Les Américains sont souvent, en tout cas, moins stressés, plus décontractés que les Français. Et c'est bizarre. C'est très bizarre. On ne devrait pas être moins stressés parce que beaucoup des gens qui vivent aux États-Unis, comme mes parents, par exemple, n'ont que 2 ou 3 semaines de vacances par an. Par an. Pas juste par été, mais par an. Mes parents, toute ma vie d'enfance, mon père avait 2 semaines de vacances, tous les ans. Et la plupart de ces vacances étaient passées avec ma famille, avec mes grands-parents, avec les tantes et les oncles. Donc c'est pas vraiment de vraies vacances où on voyage quelque part en famille et on découvre un nouvel endroit. Même s'ils ont beaucoup moins de vacances que les Français, ils sont beaucoup moins stressés en règle générale. Alors pourquoi ? J'ai une théorie sur cela. J'avoue que c'est une théorie subjective basée sur ma propre famille, mais je sais que je connais beaucoup de familles américaines qui fonctionnent de la même manière. Ma famille n'avait que 2 semaines de vacances pendant mon enfance, mais mes parents avaient l'habitude, toutes les semaines, de nous amener faire des choses amusantes en famille pendant la semaine. On n'attendait pas le week-end. On allait au moins 2 ou 3 fois par semaine, on sortait ensemble, on mangeait au resto, on allait au cinéma, on jouait au mini-golf, on faisait du bowling et ainsi de suite. Alors, c'est vrai qu'on mange plus tôt, aux US, donc on avait un peu de temps, mais ça nous permettait de faire des petites pauses dans la semaine. Et ces petites pauses faisaient partie du rythme naturel de notre vie. On n'avait que 2 semaines de vacances par an, mais on avait 1 millier de mini-vacances pendant l'année. Alors le stress qu'on pourrait ressentir, on n'avait jamais trop le temps d'accumuler. Il y avait des milliers de petits soupapes de notre stress pendant l'année. Alors je ne dis pas tout cela pour dire que c'est ainsi qu'on doit fonctionner en France. C'est juste pour illustrer que le chrétien, dont la seule source du repos est l'espérance du paradis, c'est comme quelqu'un qui travaille inlassablement toute l'année en faisant à peine des pauses pour dormir en attendant ses vacances. Vous imaginez ça, la vie de cette personne-là? Il attend ses vacances avec impatience et donc il travaille comme un malade pendant toute l'année. Alors oui, il aura ses vacances, merci Seigneur, les vacances arrivent. Mais en attendant, souvent il est stressé, il est fatigué et les vacances, on est d'accord, semblent très souvent très 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 loin. On a l'impression parfois que les vacances n'arriveront jamais. Alors la question, du coup, c'est qu'est-ce que l'auteur essaie de nous dire par ce repos-là? Quel type de repos est-ce qu'il essaie de nous expliquer? Il essaie de nous montrer que nous n'avons pas besoin d'attendre nos vacances à la fin de l'année. On n'a pas besoin d'attendre le paradis pour trouver notre repos. Alors, de quel type de repos parle-t-il et comment y entre-nous? C'est là la question auxquelles il répond pendant ce chapitre. Alors, il nous dit dans le verset 9, lisons ensemble la partie du verset 9. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. Alors, la première source de repos pour le peuple de Dieu, aujourd'hui, c'est le repos de nos activités ou de nos œuvres. Littéralement, cette phrase se lit, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de ses œuvres.
Il donne l'exemple du sabbat, cette période de 24 heures où Israël ne pouvait pas travailler. Alors rappelons-nous que le sabbat était là pour nous montrer, pour nous indiquer un meilleur repos à venir. Le peuple de Dieu avait la loi et il faisait beaucoup d'efforts pour la garder, mais ils ont beau essayer, ils n'y arrivaient pas. Jamais. À chaque fois qu'ils essayaient de le faire, ils n'y arrivaient pas. Et même ceux qui arrivaient à respecter la loi jusqu'au bout, ils le faisaient d'une telle manière à ce que leur obéissance était dégoûtante pour Dieu. On voit ça beaucoup dans les évangiles, dans les rapports que Jésus avait avec les pharisiens. Alors l'auteur dit que Dieu propose encore du repos pour son peuple, un autre sabbat bien meilleur, le repos de devoir respecter la loi pour être sauvé. Il dit, après toutes ces années de travailler et d'échouer, vous pouvez maintenant vous reposer. Vous pouvez arrêter ces efforts. Ils ne vont pas vous sauver de toute façon. La promesse vers laquelle le sabbat et les fêtes dirigent les regards est maintenant accomplie. Et elle est accomplie par l'œuvre de Christ pour nous. Alors, pour vous montrer que je n'invente rien ici, allons un petit peu plus haut, au début du chapitre 3. À partir du verset 1. Ainsi donc, frères et sœurs saints, vous qui avez part à l'appel céleste, portez vos pensées sur l'apôtre et le grand prêtre de la foi que nous professons, Jésus-Christ. Il est resté fidèle à celui qui l'a établi, tout comme Moïse l'a été dans toute sa maison. Verset 5. Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour témoigner de ce qui allait être dit. Mais Christ l'est comme fils à la tête de sa maison. Or, sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous tirons notre fierté. Dieu nous appelle tous à une obéissance parfaite et aucun d'entre nous n'a réussi à y obéir parfaitement. Et donc, selon la loi de Dieu, on est tous sous la condamnation de la mort. Romains 6, 23 nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Dieu a envoyé Jésus pour vivre une vie parfaite à notre place et pour absorber la colère que Dieu avait contre nous à notre place, pour que nous n'ayons pas à le faire. Il a établi Jésus comme la tête de sa maison, l'Église, et Jésus est fidèle pour maintenir cette maison comme le Fils de son Père. Et du coup, notre repos se trouve dans quelque chose qu'il avait déjà établi plus haut. Quand il parle du repos dans le chapitre 4, il parle de quelque chose qu'il avait déjà établi et expliqué dans le chapitre 3. Notre repos, c'est le repos de savoir que tout le travail a déjà été fait pour nous. Nous n'avons pas besoin de construire cette maison, nous n'avons pas besoin de construire notre propre foi, nous ne pouvons pas le faire de toute façon. C'est lui qui maintient la maison et c'est lui qui la construit. Alors cette réalité-là a des implications massives pour la vie chrétienne. Car même si Dieu nous donne du repos de nos œuvres, il nous demande quand même d'y obéir. Je ne sais pas si vous avez déjà été troublé par le Nouveau Testament dans ce sens-là. Parfois, il nous dit que ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés, et parfois, il nous dit quand même de faire des œuvres. Il nous dit quand même d'obéir à ses commandements. La réalité que Jésus a tout accompli pour nous aidera non seulement à obéir, mais à obéir de la bonne manière. Et c'est ça qui change tout. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais le légalisme, c'est-à-dire le fait de réduire toute la foi aux règles qu'on doit suivre pour plaire à Dieu, le légalisme et l'obéissance nourrie par la grâce ont souvent l'air assez similaires vus depuis l'extérieur. Le chrétien qui obéit par peur de fâcher Dieu, et le chrétien qui obéit par grâce feront les mêmes choses. Ils vont faire les mêmes choses, ils obéiront aux mêmes commandements, mais les manières dont ils le feront seront très différentes. J'ai eu cette discussion avec mon frère il y a quelques semaines. Nous avons grandi dans un contexte où on entendait beaucoup que notre salut dépendait de nous. En gros, que Jésus a ouvert la porte au salut à la croix, mais passer par cette porte et rester dans cette maison surtout, dépendait totalement de nous. C'était à nous de voir si on allait
rentrer ou non, c'était à nous de faire en sorte qu'on reste attaché à cette maison à tout prix, et tout dépendait de nous. Et je me souviens d'avoir pensé en tant que jeune chrétien, eh bien, si ça dépend de moi, je suis fichu. Je sais que j'y arriverai pas, c'est pas possible. Comme Charles Spurgeon a cité dans sa célèbre défense du calvinisme, il a dit, si jamais il s'avérait qu'une brebis de Christ puisse chuter, mon âme faible et inconstante, hélas, chuterait 1000 fois par jour. Le chrétien qui obéit en imaginant que ce sont ses efforts qui lui permettent de rester sauvé, entre guillemets, vivra sa vie sous la peur constante de ne pas être à la hauteur, la peur constante de fâcher Dieu. Si jamais il va trop loin, Dieu va dire, OK, maintenant c'est trop tard pour toi, ça fait un truc de trop, et donc, barre-toi. Il va vivre sous la peur de ne pas être vraiment aimé par Dieu, mais seulement toléré. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette impression-là, que Dieu vous tolère plutôt qu'il vous aime. Et il finira très possiblement par y renoncer totalement, parce que sans Dieu, au moins, il pourra s'amuser un petit peu avant de mourir. Pour le chrétien qui obéit à cause de la grâce, c'est très, très différent. Lui, il obéit librement, en sachant que son salut ne dépend pas de son obéissance. Son salut a été accompli, a été acheté à la croix par le sacrifice de Christ. Non seulement son salut, c'est sa foi au début, le fait de rentrer dans cette porte, mais le pouvoir de continuer, de rester fidèle à Dieu jusqu'à la fin, tout cela a été accompli à la croix pour lui. Ça ne dépend pas de lui du tout et il le sait. C'est une chose de travailler dur dans ton boulot parce que tu sais que tu seras pénalisé si tu ne le fais pas. C'est tout à fait une autre chose de travailler dur parce que tu adores ton métier. On est d'accord? Ça n'a rien à voir. Le travail de quelqu'un qui adore son métier ne ressemble pas du tout au travail de celui qui travaille par peur des sanctions. La personne qui adore son métier a hâte d'aller au travail. Il n'a pas de problème pour travailler plus et plus longtemps, s'il le faut, pour terminer un projet. Pour la personne qui aime beaucoup son travail, qui est motivée par une passion, par sa profession, le travail n'est pas seulement stimulant, il est reposant. Et si vous aimez beaucoup votre travail, vous savez que c'est vrai. On entre au bureau après un long trajet, on s'assoit au bureau et on dit « Là, je suis bien. Là, je suis bien. » C'est l'endroit où on a envie d'être. Ce n'est pas seulement stimulant, mais reposant. Et de même pour le chrétien qui comprend la grâce de Christ, le travail de l'obéissance est reposant. Ce chrétien-là sait par expérience que l'obéissance apporte de la joie parce qu'elle lui permet de connaître Dieu plus profondément et de prendre plus plaisir en lui. Elle lui apporte du repos parce qu'il a du coup la conscience tranquille. Et je vous promets, il y a peu de choses de plus reposantes que de se coucher la nuit avec une conscience tranquille. C'est ce que Jésus voulait dire quand il a dit dans Matthieu 11 au verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger. » Nous trouvons du repos dans l'œuvre accomplie de Christ pour nous. Nous trouvons du repos dans l'obéissance qui est motivée par la grâce et pas par la peur. Et nous trouvons du repos dans l'accueil que nous fait notre Sauveur. Verset 14, si vous voulez lire au chapitre 4, verset 14. « Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. » Alors c'est un passage bien connu.
Mais je ne sais pas si nous y avons vraiment réfléchi. Pourquoi est-ce que l'auteur ressent le besoin de nous dire tout cela? Pourquoi nous dire que Jésus est un grand prêtre qui peut compatir à nos faiblesses? On n'a pas assez vu de compassion de la part de Jésus dans les évangiles? Quand il accueillait des gens, quand il guérissait des gens, quand il disait « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau ». Pourquoi est-ce qu'il a envie de le redire de cette manière-là? Eh bien, je vous pose une autre question. Combien d'entre vous ont déjà dit « Oui, Jésus a vécu sans péché, mais c'était quand même le Fils de Dieu. Il avait quand même un léger avantage. Il est le Fils de Dieu, il est Dieu lui-même. Vivre sans péché a dû être un petit peu plus facile pour lui quand même. » Je suis le seul? Ok, au moins 2 ou 3 autres, merci. Je pense qu'on y a tous pensé à un moment ou à un autre. Alors, il y a beaucoup d'arguments théologiques autour d'à quel point Jésus a renoncé à sa divinité quand il était sur terre. Mais il y a une manière bien plus simple de voir que la compassion de Jésus n'est pas faussée, mais authentique. Regardez encore la fin du verset 15. Il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Alors, prenez un instant pour vous demander, pourquoi est-ce qu'on cède à la tentation? On cède à la tentation parce que ça fait mal de ne pas y céder. C'est douloureux, c'est une lutte, c'est fatigant. Et puisque ça fait mal, et puisque nous imaginons que ça ira mieux une fois qu'on cède, parce que la lutte sera finie, on cède. Alors du coup, imaginez à quel point ça a dû être douloureux pour Jésus de résister à toutes les tentations qui sont communes à l'humanité jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Personne d'entre nous ne sait ce que c'est de résister à la tentation jusqu'au bout toute la vie. Personne ne comprend la douleur que Jésus a vécue en résistant à toutes les tentations, tout comme nous, mais sans péché. Je vous promets, frères et sœurs, qu'il sait à quel point c'est difficile. Il sait à quel point c'est dur de résister. Il peut compatir à nos faiblesses. Et c'est pour cela que nous sommes invités à nous approcher de lui avec confiance, sans peur. Certains d'entre vous vivez avec cette idée que Dieu est obligé de vous aimer, de vous accepter parce qu'il a dit qu'il allait le faire. Il a promis, oui, si vous avez la foi en mon Fils, je vous accepterai, mais qu'il n'en est pas très content quand même. Qu'il le fait un peu à contre-cœur parce qu'on est des chrétiens et voilà. Il n'aime pas trop vivre avec des crétins. Imaginez-vous à quel point ce serait libérateur d'avoir un rapport avec Dieu comme celui que l'auteur décrit ici. Ce que ce serait de croire que non seulement Jésus ne nous accepte pas à contre-cœur, mais qu'il prend plaisir en nous, parce qu'il a de la compassion pour nous, parce qu'il sait ce que c'est que de passer par ce par quoi on passe. À qui avons-nous envie de parler lorsqu'on passe par un moment difficile? On a envie de parler avec quelqu'un qui est déjà passé par là eux-mêmes et qui sait à quoi ça ressemble, qui sait à quel point c'est dur, qui peut compatir. Ceux qui comprennent la grâce courent vers Christ quand ils ont péché, courent vers Christ dans leur faiblesse plutôt que dans l'autre sens. Et ils le font parce qu'il sait. Il sait combien c'est dur. Il comprend. Il sait ce que c'est. Il a vécu ce combat. Il peut compatir. Donc c'est un repos émotionnel dont l'auteur nous parle ici. Le repos de la peur, le repos de l'hésitation, de cette inquiétude que nous pouvons avoir de venir à Dieu après avoir péché. Le repos du poids de la culpabilité. Nous ne nous reposons pas simplement du devoir de travailler pour notre salut. Nous nous reposons aussi du sentiment d'être des imposteurs, du sentiment que nous ne devrions pas faire partie de cette famille, dans cette maison. C'est le repos de revenir chez soi après un long voyage difficile et douloureux et d'être joyeusement accueilli par sa famille. C'est ça le repos que Dieu propose et dont l'auteur nous parle. Alors, il y a une dernière question à laquelle il faut répondre.
L'auteur nous a dit au verset 11 de nous empresser d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Alors il faut bien voir quelle était la désobéissance dont il parle, parce que c'était celle du peuple d'Israël qui ne sont pas entrés dans le repos. Alors, à quoi ressemblait leur désobéissance? Comment est-ce qu'on peut savoir à quoi ressemblait leur comportement pour ne pas faire la même chose? Eh bien, il ne s'agit pas juste d'un échec au niveau de la loi. L'auteur nous a dit ce qui a fait que leur désobéissance les condamne. Dans le dernier verset du chapitre 3 et du début du chapitre 4. Alors, regardez au verset 19 du chapitre 3. Ainsi, nous voyons qu'ils n'ont pas pu y entrer à cause de leur incrédulité. Verset 1. Redoutons donc, alors que la promesse d'entrer dans son repos reste valable, que l'un de vous ne semble être resté en arrière. En effet, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi à rien, parce qu'ils n'étaient pas unis dans la foi à ceux qui l'ont écouté. Dieu leur a fait des promesses et ils n'ont pas cru qu'ils seraient fidèles pour les accomplir. Ils n'étaient pas unis par la foi à ceux qui ont écouté, des gens comme Moïse et comme Josué et comme Caleb, des gens comme Abraham et Jacob et Rahab. Leur manque de foi a fait qu'ils enfreignent la loi et que même quand ils ont réussi à respecter la loi, leur manque de foi a rendu leur obéissance sans aucune valeur. Leur manque de foi les a empêchés d'obéir et même quand ils ont réussi, leur manque de foi a fait que leur obéissance était sans aucune valeur. Ils ne sont pas entrés dans le repos à cause de leur incrédulité. Alors l'auteur nous supplie, ayez la foi en Dieu. Et il expose cela partout dans ces deux chapitres. Chapitre 3, verset 5. Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour témoigner de ce qui allait être dit, mais Christ l'est comme fils à la tête de sa maison. Or, sa maison, c'est nous, pourvoir que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous tirons notre fierté. Chapitre 3, verset 12. Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse trompé par le péché. En effet, nous sommes devenus les compagnons de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin notre position première. Chapitre 4, verset 3. Quant à nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Chapitre 4, verset 7. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Nous nous empressons à entrer dans le repos de Dieu en croyant qu'il a tout fait pour nous la donner librement. Notre lutte n'est pas premièrement une lutte pour obéir, parce que ce n'est pas en obéissant à la loi qu'on peut se justifier de toute façon. Notre lutte n'est pas tout d'abord une lutte pour obéir, mais une lutte pour croire à tout ce qu'il vient de nous dire. Notre lutte, c'est une lutte pour croire, pour tenir fermement à notre espérance, pour nous exhorter mutuellement à ne pas avoir des cœurs endurcis et incrédules. Alors ce ne sera pas parfait. Personne ne peut produire la foi en eux-mêmes. Mais nous nous empressons à entrer dans le repos de Dieu en nous rappelant en toutes circonstances des promesses de Dieu, en nous rappelant de l'œuvre accomplie de Christ à la croix pour nous, et en priant que le Saint-Esprit nous aide à croire comme ce Père désespéré qui a crié à Jésus, « Je crois Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. » Voyez, le repos de Dieu est total. S'il nous demandait de faire quelque chose que nous pouvions faire, il nous demanderait de travailler par nos propres forces. Mais il nous demande de faire quelque chose que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. Avoir la foi en lui. Et donc du coup, son repos est
total. Il nous donne du repos de nos œuvres en accomplissant le salut pour nous en Christ. Il nous donne du repos en faisant que l'obéissance soit une joie pour nous. Il nous donne du repos en nous donnant un grand prêtre compatissant qui comprend nos faiblesses. Et il nous donne du repos en nous épargnant la charge de produire notre propre foi, en produisant lui-même la foi en nous et en nous donnant son esprit, par son esprit, tout ce qu'il nous faut pour la nourrir. Alors pour terminer, si nous avons reçu ce repos par la foi en Christ, quelles en sont les implications pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire pour la mission de l'Église et pour notre joie en Christ? D'abord, ça veut dire que dans toute circonstance, dans toute situation, le repos est là, il est disponible, on n'a pas besoin d'attendre le repos. Il y a 1 million de choses qui nous fatiguent dans notre vie. La situation politique et sans paix de notre monde, un boulot qui est prenant, le stress de la vie de Paris, le Paris est stressant quand même, l'idée que nous ne pourrions jamais suivre fidèlement Dieu, l'idée que nous ne serons pas à la hauteur, du repos qui se trouve en celui qui a été à la hauteur pour nous, qui a déjà tout accompli pour nous, nous est proposé aujourd'hui. On n'a pas besoin d'attendre ce repos-là. Deuxièmement, le repos dont il parle ici est un repos spirituel, oui, mais il a un impact bien réel pour nous. N'oublions pas, juste entre parenthèses, n'oublions pas que déjà nous avons 2 fois plus de repos à la fin de la semaine que Dieu a prescrit pour son peuple. Il a prescrit 24 heures, on a 2 jours tous les week-ends. On est déjà 2 fois plus reposé que Dieu pense est vraiment nécessaire. Au fur et à mesure que nous comprenons le repos que nous trouvons en Jésus, nous verrons qu'on a tout naturellement besoin de moins de pauses. On a besoin de moins de vacances même, parce que nous serons déjà reposés à tout moment. Le repos de Dieu est spirituel, mais le repos spirituel a un impact physique sur nous. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point on dort bien quand on sait à quel point on est accepté par Dieu grâce au sacrifice de Christ. Il y a cette blague, je dors, c'était quoi encore? Je dors du sommeil du calviniste. C'est infiniment reposant de savoir à quel point nous sommes acceptés par Dieu et de trouver notre repos en lui aujourd'hui. Donc oui, parfois nous irons au lit fatigués, mais de la bonne fatigue, une fatigue satisfaite. Et quand nous ferons des pauses et que nous prendrons des vacances, et il le faut quand même parce que nos corps ont quand même besoin de se reposer aussi, quand on le fait, on ne verra pas ces vacances de la même manière. On bénéficiera de notre temps libre avec sagesse, pas n'importe comment, en sachant bien que notre vrai repos n'est pas dans ces vacances-là, mais en Christ, et que son repos à lui est infiniment meilleur. Les vacances, ce n'est que la cerise la toute petite cerise sur le gâteau. Et dernièrement, si nous sommes entrés dans ce repos, nous serons prêts à travailler dur, à travailler inlassablement pour servir les autres. Nous pouvons faire beaucoup plus qu'on imagine, frères et sœurs. On est beaucoup plus capable qu'on imagine. Pour celui qui trouve en Christ son repos, le service chrétien n'est pas un fardeau, mais une joie, un plaisir. C'est du repos. Le repos d'un travail qu'on adore. Vous voyez, en entrant par la foi dans le repos que Dieu nous donne en Christ, nous trouvons notre joie dans la mission de l'Église. Donc nos 2 questions, les réponses à nos 2 questions se rejoignent. En trouvant par la foi le repos que Dieu nous donne en Christ, nous trouvons notre joie dans la mission qu'il nous donne en tant que chrétiens. Alors travaillons dur, donnons-nous les uns aux autres, exhortons-nous tous les jours. Courons à Christ avec foi en croyant qu'il est qui il dit, notre grand prêtre compatissant. Et en faisant ainsi, trouvons du repos pour nos âmes. Prions ensemble. Père, nous te remercions
Nous te remercions pour l'œuvre accomplie de ton Fils à la croix pour nous. Nous te remercions, Père, que tu as tout accompli par lui, que tu as accompli non seulement la possibilité d'avoir la foi, mais tu as accompli la foi elle-même. Tu as même accompli notre propre obéissance, comme tu dis dans Ézéchiel 36. Tu nous donneras un esprit nouveau et tu ferais en sorte que nous suivions tes commandements et que nous gardions ta loi. Merci, Père, d'avoir tout accompli pour nous. D'avoir fait en sorte que nous n'avons rien à faire pour venir à toi et nous n'avons rien à faire pour rester acceptables à tes yeux. Nous n'avons rien à faire pour continuer à te plaire parce que en ton Fils, en son sacrifice, nous avons tout ce qu'il nous faut. Alors nous obéissons, Père, non pas par peur, non pas par crainte, mais par joie. La joie de savoir que notre salut est assuré, notre avenir est assuré, le paradis est assuré pour nous. Donne-nous, Père, par ton esprit, par la foi en ton Fils cette semaine, de comprendre ces vérités à un tel point que nos âmes sont reposées et que le repos de notre âme ait un impact réel, comme c'est toujours le cas, sur notre intelligence, sur notre manière de voir le monde, sur notre état émotionnel face aux crises. Donne-nous, Père, de nous reposer en toi en toutes circonstances, en sachant que ton repos est infiniment meilleur que le repos que nous pourrons trouver ailleurs. Merci, Père, au nom précieux de ton Fils. Amen.